Les critères, il y en aura deux. Ce sera une question de prix. Le mode de paiement, faudra-t-il utiliser ou non des chèques emploi? Et également, comment sont formés les personnels qui feront les travaux? Parce que c'est tout de même important. Le déficit d'information, il existe, mais dans les deux sens. Il existe pour ceux qui recherchent un emploi, qui ne savent pas toujours où aller. Il existe aussi pour ceux qui recherchent un service d'aide à la personne et qui sont parfois noyés soit dans l'insuffisance, soit dans le trop-plein. C'est-à-dire que c'est vrai, quand on voit toute une litanie d'associations, on ne sait pas à laquelle s'adresser. La Maison de l'Emploi, elle est là pour ça. La Maison de l'Emploi, elle est là pour centraliser l'information et de faire en sorte qu'on s'y retrouve dans parfois ce qui est vécu comme une jungle et une difficulté à comprendre ce qui se passe. Il faut des guichets uniques. C'est ce à quoi sert la Maison de l'Emploi. Comment allons-nous réussir à mobiliser sur ce genre de service? Il faut communiquer et il faut aider les entreprises à communiquer. Parce que, en fait, l'enjeu de toutes ces associations et des forums comme celui-ci, c'est de faire venir des gens qui recherchent un emploi, de les mettre en relation avec les entreprises, mais c'est aussi permettre aux familles de comprendre qu'elles peuvent bénéficier d'aide, à qui il faut qu'elles s'adressent pour tel ou tel service. Donc après, à nous, à travers nos revues communales, à faire une certaine communication, je vais dire publicité, c'est pas le mot, mais c'est de les aider à les faire connaître, parce qu'il y a des personnes qui ont des besoins et qui ignorent qu'elles existent, et qui ne savent pas toujours où s'adresser, à qui s'adresser. Mais il faut aussi que ces entreprises-là fassent l'effort de mettre des personnels compétents, c'est-à-dire qu'elles les forment pour que les gens aient vraiment un retour par rapport à leurs demandes. L'idéal, effectivement, c'est de recruter des personnes qui sont près de leur lieu de travail. Alors, je ne vous parle pas les jours de grève, où quelqu'un prend un transport. Quand vous avez une personne qui demande quelqu'un pour la toilette le matin, si l'auxiliaire de vie, elle arrive avec 3 heures de retard, que la dame est au lit, donc ça pose de gros problèmes. Donc, c'est là où, localement, on essaye d'avoir d'un côté les clients, entre guillemets, et les intervenants, auxiliaires à domicile, aides ménagères ou autres. Et je voulais aussi signaler une chose importante. À la Garenne-Colombes, nous avons, et c'est une des rares communes, nous avons un service d'aide ménagère qui sont employés de la mairie de la Garenne-Colombes. C'est assez rare, donc je voulais le signaler. Donc elles sont nos employés et nous avons au Centre communal d'action sociale 2 personnes qui gèrent le planning de ces aides ménagères à domicile. Aides ménagères, pas auxiliaires de vie. Les problèmes qu'on rencontre, c'est que souvent les services à la personne, ce sont des emplois très peu importants dans la durée, dans la journée. On a 1 heure de ménage par-ci, 1 heure d'accompagnement des enfants. C'est bien pour ça qu'on veut favoriser les organismes qui travaillent pour le service à la personne, afin qu'ils puissent offrir à leurs employés un temps de travail plus important, réparti sur la journée. Si on arrive à fédérer et à mutualiser un peu nos services, on aura des coefficients emploi bien meilleurs par personne. Donc nous aurons beaucoup plus de temps plein. Et c'est comme cela qu'on doit y arriver. Il faut trouver un juste curseur entre une professionnalisation la plus poussée possible pour que à la fois le service soit de la qualité optimale, mais aussi que pour ceux qui y travaillent, ils se voient valorisés dans leur travail, et un curseur qui pourrait être vécu comme inverse, où le trop de professionnalisation pourrait nuire à l'offre qui est recherchée. L'objectif maintenant des partenaires et notamment de l'agence, c'est de professionnaliser ce secteur, donc d'axer ces mesures, ces actions sur la professionnalisation. La façon d'être, la motivation déjà d'une part, et on pose des questions pertinentes. Pourquoi elles ont choisi ce métier ? Qu'est-ce qu'elles aiment dans ce métier ? Donc là, doit quand même ressortir la relation humaine, d'aider. Voilà, c'est son vécu auprès de la personne âgée. Voilà, c'est important pour nous. Ça fait partie des critères de recrutement. La qualité du travail fourni, pour y répondre, nous avons monté un programme de formation, en interne comme en externe. Nous réalisons à peu près 90 000 heures de travail par an pour près de 15 000 heures de formation par an. C'est assez remarquable. On n'a pas
à proposer la qualification, on a proposé à vérifier la compétence de la personne, ce qui est complètement différent. Donc, compétence de la personne, nous avons dans l'insertion l'obligation de vérifier la compétence de nos salariés, mais nous avons aussi parallèlement l'obligation de leur faire acquérir de plus en plus de qualifications. La qualification n'est pas le préalable, parce que si on ne fait travailler que des gens qualifiés, il n'y a pas d'insertion possible. Moi, je suis très content, effectivement, que ça puisse concourir dans le cadre des services à la personne à une forme de promotion, en quelque sorte, de l'emploi dans ce domaine-là, parce que là, il ne s'agit plus, effectivement, de faire des tâches ménagères de base. Il faut savoir que nous intervenons à l'heure actuelle dans plus de la moitié des cas auprès de nos bénéficiaires, simplement pour de la stimulation, c'est-à-dire que nous faisons des activités, des exercices. Ça veut dire tout simplement que ça correspond à un besoin, ce qui est excellent, mais qu'en plus, effectivement, les personnes qui font ces activités, ces exercices, font tout à fait autre chose que ce qu'elles font habituellement dans l'aide à domicile. Je trouve qu'un forum comme ça, ça nous encourage. On a l'impression qu'on nous écoute, d'être aidés, orientés. Alors maintenant, voilà, j'ai eu pas mal de petits contacts et j'espère avoir un résultat.